n'a pas déjà vu ces images de la Libération? Soit dans les films ou entendu parler par nos grands-parents. Le dernier conflit a vu débarquer sur les plages de France de nombreux véhicules militaires alliés. Quelques décennies plus tard, certains sont abandonnés à l'état d'épave. Ils terminent leur vie dans une casse, sous une grange ou au fond d'un terrain vague. D'autres auront la chance de poursuivre leur carrière, notamment chez les pompiers ou dans les garages pour du dépannage. Ils sont rachetés en général dans de piteux états par des collectionneurs ou passionnés. Et de là, un long travail commence, de carrosserie, de mécanique, de recherche de pièces et de détails. La restauration de ces véhicules a nécessité plusieurs mois de travail. Démontage, sablage, ponçage, peinture, remise en état de la mécanique et de la carrosserie. Quand on est passionné, on ne compte pas ses heures. Même certains lycées contribuent à la refabrication de certaines pièces. Ouais, vu que mon grand-père a déjà plusieurs véhicules, du coup ça m'a passionné dès tout jeune. Tu fais ça depuis quel âge? À peu près mes 12 ans à peu près. Tu as commencé ton travail, ouais. À aider mon père. Et tu as donc l'idée de faire ça au lycée, Ça m'est venu quand on a eu le H-Track chez nous. Ouais. Et c'est mon père qui a proposé. Et du coup j'ai aimé le projet. Du coup j'ai présenté ça l'année dernière, début de l'année dernière, aux professeurs et qui voulaient bien. Du coup on a fait tous les plans l'année dernière en 3D sur les ordi. Et cette année, en septembre, on a commencé à fabriquer. En France, de nombreuses associations ont vu le jour. Dans la région, Brest 44, composée de nombreux adhérents, a pour vocation de perpétuer le souvenir des heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Elle présente sur ses camps les véhicules et équipements utilisés pendant le dernier conflit. Elle participe aux marches historiques et cérémonies commémoratives.
Left, left,